Est-ce qu'il y a du monde? Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi juste un petit message en dessous, si tout va bien, s'il y a un bon retour, si le son est bon, si vous êtes prêts aussi, si vous êtes en forme. Moi, je suis très motivé. Est-ce que vous êtes là? Alors, je pense que je dois rebrancher ma caméra. Bonjour Dodi Mango. Bonjour Renata. Bonjour Elsa. Super. Marie-Sara, bonjour. On va attendre une minute, une petite minute encore, et puis on va commencer. Aujourd'hui, on va essayer de faire les choses le plus simplement possible. C'est-à-dire que on va aborder les choses compliquées de façon les plus souples, si on peut dire ça comme ça. J'espère que vous avez des questions, j'espère que vous avez préparé des questions. Euh, je lis les commentaires aussi en même temps, hein, je profite. On va essayer de boucler tout ça en 1 heure et demie. En principe, construire un site internet, ça prend quand même un peu de temps. Ça prend quand même du temps parce qu'il faut réfléchir à la construction, avoir une idée de départ et puis définir certains points avant de se lancer même à la partie de la construction. Mais nous, on va essayer de faire les choses un peu de façon efficace pendant 1 heure et demie pour que on parte de je ne sais absolument pas construire un site internet ou avoir un site internet, c'est trop compliqué. Ah, ok, maintenant je sais comment on peut le faire. Je peux le déléguer ou je peux le faire par moi-même et je m'implique pour le faire par moi-même. C'est juste ça. Les solutions que je veux proposer ici sont les solutions qui sont plutôt accessibles, qui sont financièrement supportables, on va dire, c'est assez digeste sur le long terme, et, euh, et qui sont les choses qui peuvent être utilisées par tout le monde. Moi, j'ai une formation en économie, je n'ai absolument aucune connaissance en informatique, aucune. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas lire une seule ligne de code. Pourtant, je construis des sites internet, je commande des sites internet et, et même quand je délègue en fait la création des sites internet, je suis aujourd'hui à mesure de te dire que bah, voilà ce qu'il fallait faire, voilà ce qu'il fallait faire et voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, je veux vous montrer vraiment les outils qui sont plutôt accessibles à tout le monde. Et pour ma part, c'est vraiment important que chacun ait aujourd'hui un site internet parce que bah, on a vu avec la pandémie, par exemple, qui dure presque 2 ans, que le digital et la digitalisation est quasi obligatoire. Mais la deuxième chose aussi, c'est que nous sommes sur Internet et c'est un espace où beaucoup de personnes vont, vont devoir travailler.
Et ce qui fait que on fera de plus en plus confiance à ceux qui apportent des signes qui peuvent rassurer la personne qui travaille avec nous. C'est-à-dire que un site internet, c'est un truc en plus. Un site internet, c'est un moyen de faire en sorte que la personne sache davantage ce que tu lui proposes, pourquoi il peut te faire confiance, pourquoi est-ce qu'il peut travailler avec toi. Facebook, c'est bien, mais même Facebook a son propre site internet, c'est pour te dire. Donc, Facebook, c'est bien, mais quand Facebook a banni ta page, bah, voilà, il va falloir recommencer ou il va falloir euh, trouver à faire autre chose. Le site internet permet de, entre guillemets, avoir une notion qui est très importante quand on veut faire du business. Et je dis bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va servir à ceux qui vont faire de la vente, ceux qui ne veulent même pas faire de la vente de produits physiques, mais qui veulent faire tout simplement de la vente de produits dématérialisés. Parce que les produits dématérialisés aussi, c'est du e-commerce, hein. Ça veut dire que vendre ses connaissances, c'est un produit. Vendre ce qu'on a dans la tête, vendre son expérience, c'est un produit. Donc, il faut avoir un espace sur lequel on peut le vendre. Il y a des façons simples. Bonjour Micheline. Donc, on peut faire soit un tunnel de vente qui reste quand même un site internet, soit on construit un site entier e-commerce avec les mentions légales, les pages, la page contact. Et ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ça va être quelque chose de extrêmement simpliste. Pourquoi? Parce que c'est juste pour te montrer que c'est possible de le faire sans avoir à te prendre la tête. Maintenant, si on veut passer à quelque chose de plus poussé, on pourra trouver ensemble comment je pourrais apporter peut-être des vidéos et quel serait le juste prix pour que je puisse euh, partager avec vous une formation qui dure. Alors, ma formation e-commerce, par exemple, sur la construction de boutiques, elle dure, je pense que à peu près une dizaine d'heures. Donc, c'est vraiment de l'étape par étape. Et nous, ici, on va essayer de faire le condensé de tout ça en 1 heure et demie pour déjà que tu puisses, euh, euh, toi qui es en ligne aujourd'hui, bah, savoir déjà où, dans quelle direction tu es en train d'aller et comment, comment, comment faire plus, gagner plus, vendre plus, être vraiment présent sur le digital. On va vraiment on va se passer des phrases toutes faites comme le digital c'est l'avenir ou le machin. Je pense que si on est en direct aujourd'hui, on voit très bien que si 10 personnes au monde sont les plus riches, je crois que 7 ont des produits digitaux, ont des services en ligne, ont des softwares, ont des logiciels. Et ça donne clairement la direction qu'il faut prendre aujourd'hui en 2021. Donc, pour ma part, pourquoi je veux aujourd'hui te motiver à ce que tu aies un site internet? C'est que nous sommes dans un environnement dans lequel les gens ont de plus en plus de choix et les gens vont généralement choisir ce qui leur correspond le mieux, mais en étant le meilleur. C'est-à-dire que si je peux t'offrir un service et que quelqu'un d'autre peut m'offrir le même service au même prix, grand-mère, voilà, à un moment ou à un autre, soit on gère une business, soit on a une activité et le but de cette activité-là, c'est parfois qu'elle nous soit rentable. Moi, j'ai observé sur les plateformes, par exemple, sur lesquelles j'ai travaillé, de nombreuses plateformes où j'ai dû apprendre les microservices des gens, comme 5 € ou Fiverr, qui est un site qui est vraiment euh, euh, envahi par les Indiens. Ça veut dire que les Indiens ont dominé le marché en utilisant la plateforme que je vais partager avec vous aujourd'hui qui s'appelle WordPress pour pouvoir construire les sites en ligne. Ça veut dire qu'ils sont devenus tellement bons dans ce domaine que aujourd'hui même leurs prix ont explosé. Mais au début, c'est les gens qui étaient capables de vous produire des sites pour 100 €, 150 €. Et ils ont travaillé dessus aujourd'hui de telle sorte que finalement, euh, on préfère naturellement aller chez les Indiens parce qu'ils savent faire les sites, ils savent maîtriser les sites. Et
eux-mêmes, ils ont des sites internet. Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux vendre un produit en ligne et tu vends par exemple quelque chose ou une formation sur Facebook ou bien tu fais des lives, les personnes en fait qui ont vraiment envie de passer à l'action ont parfois envie de savoir plus sur toi. Et c'est pas sur Facebook, c'est pas sur Instagram que tu pourras mettre même toute ta description, que tu pourras raconter vraiment ta vie. Le site internet est le moyen de faire venir les gens qui ont vraiment envie de travailler avec toi et de les retenir. L'avantage encore maintenant, c'est que grâce à certains outils, on a la possibilité de suivre les personnes qui sont venues sur le site, on a la possibilité de les traquer, on a la possibilité de les fidéliser, on les envoie des emails personnalisés, on a la possibilité de faire plein de bonnes choses. Voilà. Donc, je pense qu'on va commencer. Et il ne faut pas qu'on gratte sur tout le temps qui nous est imparti parce que 1 minute, 90 minutes, c'est pas beaucoup. Alors, je vais profiter pour faire un petit coucou à Diane Fouveau. Bonjour Steve Blériot. Euh, Martine Béatrice, bonjour. Rostania, bonjour. Bonjour Big Boss. C'est toi le Big Boss, Rostan. Bonjour Micheline. Bonjour Arnaud. Euh, Radia, bonjour. Ah, il y a Renata aussi qui est là. Bonjour Renata, bonjour. Elzani qui est aussi là. Bonjour. Bah alors, ce que j'oublie, ne vous inquiétez pas, hein, je reviendrai vous faire un petit coucou et puis bah si je vous ai oublié, mettez-moi un petit commentaire en dessous que Sogol ne m'oublie pas et je vous ferai un petit coucou. En tout cas, merci d'être là. Ça me fait plaisir de... Hey, il y a Roland. Bonjour Roland. J'espère que tu vas bien. Bah, j'espère qu'à la fin de ce live, tu sauras construire ton site internet toi-même. Pardon. Alors, vraiment, on va commencer par l'introduction de ce petit live sur pourquoi il faut avoir un site internet. Je l'ai peut-être dit pendant les 10 minutes dans lesquelles j'ai fait l'introduction, mais on va vraiment le faire de façon plutôt organisée. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de se passer du digital. De toute façon, euh, si on n'intègre pas le digital dans sa stratégie de vie, même dans sa stratégie de la vie de son entreprise, on est foutu. Parce que euh, c'est comme ça. C'est juste une révolution qui est là et on l'accepte. Et quand on l'accepte, nous maintenant, en tant que personnes intelligentes, on doit utiliser ce qui nous est offert de la meilleure des façons possibles pour pouvoir sortir du lot. Donc, si tu veux avoir une entreprise dans laquelle tu as quand même une certaine notion de contrôle, ça veut dire que tu as la possibilité de pouvoir adresser un message à ton audience parce qu'il faut partir du principe aujourd'hui que quand on est en ligne ou bien quand on est même ailleurs, on a un type de client avec qui on travaille et on a une audience, des personnes qui nous font confiance. Et c'est ces personnes-là qui doivent pouvoir venir se retrouver dans notre espace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est parfois, c'est un moyen de pouvoir expliciter, expliquer de façon beaucoup plus claire quelle est ton offre, qu'est-ce que tu vends, qu'est-ce que tu donnes aux gens. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où la distraction est, est vraiment énorme. C'est-à-dire que on parle les délais d'attention sont de 8 secondes. On te dit que le fait aujourd'hui pour que quelqu'un reste concentré sur un sujet, le temps sur lequel il reste concentré, c'est 8 secondes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quand tu bâtis par exemple ton business sur une plateforme qui est jolie, hein, qui est bien, sur celle sur laquelle on est en train de faire les lives aujourd'hui, bah, il y a de fortes chances que tu sois dépendant parce que c'est Facebook qui fixe ses règles, c'est Facebook qui gère son algorithme, c'est Facebook qui décide de faire ce qu'elle veut de son outil. Et aujourd'hui, le digital te donne aussi la possibilité de faire ce que tu veux d'un outil à toi, c'est-à-dire créer ton site internet.
On va partir donc sur une base simple, ça veut dire qu'on va créer un site avec de très très petits produits juste pour pouvoir montrer son service. Là, on ne fait pas un cours de e-commerce hein, parce que la raison pour laquelle il faut avoir des petits produits aujourd'hui, ça serait un autre pitch très long. Mais aujourd'hui, quand même, si tu veux te lancer sur Internet, l'idée quand même, c'est de partir sur une niche et de commercialiser dans un premier temps bah, les produits que les gens veulent acheter, les produits de ton audience. Donc, je vais ressortir un peu mon petit bloc-notes ici et je vais voir ce que j'avais noté. Alors, pour construire le site internet, on aura besoin de définir dans un premier temps, en fait, l'objectif. Pourquoi je veux faire ce site internet? Qu'est-ce que je veux vendre? Là, on va parler purement vente plutôt parce que euh, ouais, on va parler de vente et on ne va pas parler de page vitrine parce que c'est autre chose, mais on va parler plutôt de qu'est-ce que j'ai envie de commercialiser, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant. Pourquoi la personne, qu'est-ce que la personne qui va venir sur mon site internet doit trouver et comment je le lui donne. Donc, ça, c'est vraiment une question à laquelle il faut répondre très honnêtement. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui veulent faire les sites internet, ils font les choses qui sont très jolies et puis on essaye d'avoir une palette de 25 couleurs, on essaie de faire des choses un peu complexes parce qu'on veut avoir toutes les fonctionnalités dans un site internet. Mais un site internet peut être très moche, peut être très simple, avec vraiment les fonctionnalités les plus basiques, convertir à mort parce que le but c'est de convertir. Le but c'est de faire en sorte que la personne qui vient sur ton site soit satisfaite ou bien reçoive ce que tu lui as promis en amont. Parce que il faut être conscient que pour venir sur un site internet, évidemment, euh, ça ne se fait pas par magie. Donc quand tu envoies quelqu'un sur le site internet, il faut qu'il trouve ce pourquoi il est venu sur le site, ce qu'il recherche. Ça, c'est vraiment une question à laquelle il faut répondre. Maintenant, on a besoin de quelques ingrédients pour construire un site internet. Le premier ingrédient, le premier outil, c'est l'hébergement. Alors, je vais partager mon écran pour vous montrer les notes que, que j'ai faites. Comme ça vous permettra peut-être aussi, vous, de, de pouvoir les saisir et de pouvoir travailler avec prochainement. Alors, je vais partager mon écran. Hop là. Stream, affichage, affichage. Tac. Alors, c'est dommage, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Facebook ne reçoit pas le signal. Bon, ah bon, pourquoi? La vidéo s'entrecoupe de ton côté, Marie. Alors là, je suis en train de vouloir partager mon écran, hein. Donc, normalement, ça, normalement, ça marche. Mais bon, ça, ce sont les aléas. C'est une belle phrase aussi qu'on dit souvent, les aléas du direct. Alors, utiliser la caméra, non. Démarrer le partage, oui. Non, ça ne marche pas. Bon. Mhm. Alors, je clique dessus. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, non, oui, non. Est-ce que quelqu'un voit mon écran? Non, déjà, est-ce que vous m'entendez aussi, en fait? Renata, je sais de quoi tu parles. Oui, oui, oui. Non, non, non. Ok. C'est pas évident, hein, ces choses-là, parfois. Alors, création de clip. Alors, bon, ce que je peux vous proposer, c'est de pas partir de. Je coupe peut-être mon, mon, la caméra et je redémarre parce que normalement, ça devrait fonctionner. Ici, chez moi, c'est indiqué que vous êtes en train de, de voir. Bon, ça paraît vidéo en direct intégré. Non, bah non, c'est con. Oui, on entend, mais on ne voit pas mon écran. Oui, c'est sûr que, mais construire un site en audio, c'est sûr que je n'ai pas encore réussi cette prouesse-là, hein. Ça ne sera pas très utile si vous ne voyez pas mon écran. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est rester encore patient quelques minutes et je vais voir si ça a un problème de configuration ici. Pourtant, j'ai tout testé avant de me mettre en ligne et c'était censé fonctionner. Euh, ok. Stream, nine, nine, nine. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Parce que si je coupe, ça revient. Alors, une seconde, je reviens. Je relance le live. Je relance le live. Maurice, qu'est-ce que t'en penses en fait? Je devrais relancer le live ou pas? Parce que je sais pas. Bon, je parle à Maurice qui est un, un des capitaines de notre bateau. Ingrid aussi qui est là. Un petit coup à vous. C'est grâce à eux que je peux parfois apporter des choses qui ont de la valeur pour vous aussi ici sur cette page. Et je les remercie d'être là, de me soutenir dans ce projet fou qui est de, de vivre un peu de sa passion. Et, voilà. Alors, bon, je vais couper et puis je redémarre pour vous partager mon écran. Ça, c'est juste, je suis désolé. Donc, restez sur la page. Normalement, l'événement va être redéclenché directement sur la page. Donc, on va couper. OK. Non, arrêtez le stream.